Jérémie 8, verset 20. Écoutez. Jérémie 8, le verset 20. La moisson est passée. Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé? La moisson est passée. On a fini la moisson. L'été est fini. Quoi? L'été est Fini. Fini. Moisson, passé. Été, fini. Et nous ne sommes pas sauvés. Donc ça veut dire que notre salut était lié au passage de l'été et à la finition de la moisson. La guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Très bien. Ça veut dire que le baume a été appliqué. Le médecin a fait son travail. Mais jusqu'alors, la guérison a refusé d'être manifestée. On ne peut pas se dire naturellement. Il y a certaines questions, il ne faut pas se laisser. Il ne faut pas laisser ces questions-là. Ce sont les païens qui nous les posent. Pas que moi, mais l'organe. Non. C'était un dimanche Ramadan, n'est-ce pas? On venait à l'église en Amérique. Regarde comment ça boumait sur le terrain. C'était qui? Ça boumait. Mais on ne compare pas. Maintenant, le Dieu des musulmans est plus puissant plus que le Dieu des chrétiens. Mahomet est plus fort plus que Jésus. Parce que les adeptes et les fidèles de Mahomet sont et nous rien. Amen. Amen. C'est comme ça les pères charismatiques de l'étranger ont commencé, ils ont déclenché le réveil et la libération de leur nation. C'est une question, c'est une analyse, c'est un constat. Pourquoi ça là? Ce n'est pas moi qui vais te dire l'église autour est piétinée. Ce n'est pas moi qui vais te dire ça. Tu es censé connaître. Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne se perd-elle pas? Parce qu'elle est censée opérer. Pourquoi? Parce que les éléments nécessaires sont déjà là. Mais la manifestation est bloquée. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas maladie qui est là-bas. Vous comprenez? La maladie est là. Et la solution de la maladie, c'est le médecin et le baume. Maintenant, la maladie est là, le médecin est là, le baume a été appliqué, mais la guérison ne s'est pas manifestée. Donc il y avait quelque chose au-delà de la maladie. Il applique le produit, la guérison va refuser de se manifester. Pas parce qu'il y a la guérison, non, parce qu'il y a quelque chose qui cache la guérison. Donc ça donne une longévité à la maladie, mais ce n'est pas qu'elle est, elle est éternelle. Vous comprenez? Oui. S'il sera guéri, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Tu as dit qu'il sera guéri. Pourquoi tu pleures? C'est là que le prophète a commencé à le révéler. Il ne va pas mourir de la maladie, mais il va mourir d'éternel. Ça va, c'est vous avez compris? Élisée dit au prophète, à l'homme là, sa maladie, ce que j'ai dit qu'il ne va pas mourir là, oui, la maladie là ne va pas le tuer. Mais il y a une autre tueur à côté. Toi. Et vous vous rendez compte que c'était ça qui s'est passé. Le gars là savait que le roi ne va pas mourir. Et il a allé l'étouffer. Quand il est mort, les gens ont cru que c'est la maladie qui l'a tué. Seul lui et le prophète ont su que ce n'est pas. On va appeler le prophète menteur parce que ceux qui étaient à côté du prophète, ils ont entendu le prophète a dit qu'il ne va pas mourir. Vont après tout entendre, finalement le roi est mort. Ils vont dire, ah, n'est-ce pas, le prophète a dit qu'il ne va pas mourir. Donc ce n'était pas seulement la maladie qui était tueur. Il y avait un autre tueur à côté de la maladie. Et c'était lui qui était plus dangereux. Donc ce n'est pas la maladie qui est dangereuse, mais ce qui l'empêche de se manifester qui est plus dangereux. Pourquoi là, le réveil de ce pays-là ne se manifeste-t-il pas? Je vous dis pour que David commence, s'appelle des vêtements. Il a cloîtré ses genoux sur le sol pendant 18 heures avant que la révélation ne sorte. Donc si vous croyez que c'est une conférence de 30 minutes, vous allez toujours
vous cherchez des lieux et refaire des consciences comme ça. Pour le réveil, vous n'allez pas avoir. Parce qu'il faut aller à la profondeur des choses. Il faut aller à la profondeur des choses. Là-bas, parce que quelqu'un me disait que les gens ne savent pas quand ils vont venir, ça va dire que vous étiez venu vous faire quoi. J'ai arrêté tout ce que moi je dis. Ça parle à la maison pour faire quoi? Regardez télé. Et comment vous croyez que ce Dieu-là peut quitter son trône où tous les anges ont l'attention sur lui, venir vers des gens qui n'ont même pas le temps de passer 2 heures du temps avec lui? Oh, Abba. Attention, ça. Attention, ça à nous, ça. Hier, quand j'étais parti à la maison, je lui ai dit, regarde, si tu sais que tu as décollé la nation là dans ton agenda, dis-moi, il va quitter cette nation. Vous allez avoir votre degré de bizarrerie envers nous. Vous avez trouvé ça? On va faire 3 ans. Et quand c'est que les gens ont porté son vie. Mais tu te rends compte, si c'est fini là, ils ne vont pas porter ça. Mais tu es là, c'est où vous l'avez croisé? Tu rentres dans les choses, comment on appelle ça? Là où les gens gardent les habits dans les chambres des gens, tu vas voir les beaux habits, mais c'est destiné à des sorties, destiné à d'autres programmes. Les habits hier, c'est pour l'église. Tu es un chrétien mal habillé, tu n'es pas un chrétien. Non. Non. C'est comme ça que ça commence. Si le gars là avait une chemise pêle-mêle, les soldats n'allaient pas se quereller pour voir qui va prendre l'habit de ce gars là. Si c'est n'importe quel type, n'est qu'il n'y a pas de chef, allez que soit dans wa Dieu. Mais quel les garçons à ouya, au pouille bakule à moi c'est et moutaché à wafa, au gars potolé wa Dieu à wadi. C'est pas n'importe quel type. Pourquoi dans la vie quand vous vérifiez, nous on est mal d'âme et nous tout banque c'est qu'on a laissé une qu'on a arraché les habits de Paul et de Silas et on les a mis en prison. Pourquoi la femme de Potiphar, ayant échoué de se coucher avec Joseph, quand elle a voulu, elle a tiré son manteau? C'est toi qui ne connais pas la valeur de ton habillement. Les esprits connaissent la valeur. Voilà pourquoi le manteau d'Élie va tomber. Élisée va aller déchirer son manteau, prendre le manteau de lui porter. Si c'était toi qui allais te dire c'est ça. Déjà un des problèmes. Amen. Amen. Maintenant, revenons à la question. Pourquoi le réveil du Togo ne se manifeste pas? Verset 7. Tu me lis quelle version? Dis-moi 10 secondes et tu vas lire une autre version, vous allez voir. Job chapitre 8, le verset 7. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Donc ça c'est 8 secondes qui a repris ça. Et puis c'est difficile à comprendre de quoi on est en train de parler. Parce que ça parle de prospérité. Donc tout ce qui n'est pas lié à la prospérité, ça ne nous regarde pas. Change de version, tu vas voir. Version d'Arby. Ouais. Car interroge, je te prie, la génération précédente et sois attentif aux recherches de leur père. Job 8, verset 7. Et ton commencement aura été petit. Voilà comment Darby, lui, il a enlevé prospérité là-bas. Et il a commencement de toutes choses. Ici, tout le monde se sent concerné. Et de quoi? Ton commencement. Et ton commencement aura été petit. Ton commencement sera comme ça, bien sûr. Though your beginning will be small. Version anglaise dit, bien sûr que ton commencement est. Oui. Mais ta fin sera très grande. Ta fin sera très grande. Alléluia. Amen. Donc on parle d'un petit commencement directement lié à une très grande fin. Vous comprenez? Il est ici. Marc 4, verset 31. Marc chapitre 4, le verset 31. Yeah. Il est semblable à un grain de sénévé. Il faut lire quoi il est semblable le royaume. 20 verset 32 avant. Il dit encore. Il dit encore.
À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Comment, avec quoi nous allons comparer? Avec quoi nous allons symboliser le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Nous avons représenté la parole de Dieu, le royaume de Dieu, à quel type de parabole? Il est semblable à un grain de sénévé. Donc, qu'est-ce qui est semblable? Le royaume de Dieu. Le royaume des cieux est comment? Semblable. Comment? Semblable. À quoi? À un grain de sénévé. Ça n'a pas dit à des graines. Un grain de sénévé. Il y a Qui, lorsqu'on le sème en terre, il y a est la plus petite de toutes les semences. c'est la plus petite de toutes les semences. Mais moi on dit que le royaume de Dieu est semblable à quoi? À la graine de sénévé. Ça veut dire qu'elle est semblable à quoi? À la plus petite de toutes choses. Il ne comprend pas. Conférence des pasteurs. Non, donnez un autre nom. Rassemblement de quoi? Des leaders. Non. Les gens qui n'ont rien à faire. Vous comprenez, monsieur? Vous comprenez, monsieur? Mais ton Dieu te dit, si c'est le royaume des cieux, c'est comme ça qu'il commence. C'est comme ça qu'il commence. John nous a déjà dit que though your beginning may be small, your later days, your ending. Vous comprenez? Que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qui, quand elle est semée parmi toutes les graines qu'on sème, elle est la plus petite. Amen. Amen. Ouais. Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences De toutes les semences qui sont sur la terre. qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il Il y a des choses été maintenant. semé, Mais il y a mais. Donc, mais là vient briser la petitesse. Donc, il y a quelque chose qui doit arriver briser cette petitesse. Mais lorsqu'il a été semé, très bien, lorsque le grain là a été semé, il monte. tu vois maintenant? Ah, yo. Il fait quoi? Il monte. Il monte. Devient plus grand que tous les légumes. Devient plus grand que toutes les plantes. Elle était la plus petite des semences. Mais elle a la capacité de monter. Elle commence de la